Citoyens, citoyennes, message de sécurité. Toute personne se trouvant en dehors de leur domicile pendant le couvre-feu sera considérée et ciblée comme un ennemi. Veuillez donc, chers compatriotes, à bien respecter cette interdiction. Citoyens, citoyennes, message de sécurité. Toute personne se trouvant en dehors de leur domicile pendant le couvre-feu sera considérée et ciblée comme... Bonjour, bienvenue chez Cryo Futur, que puis-je faire pour vous? Bonjour, j'ai rendez-vous avec le professeur Lieberman. Très bien, votre nom s'il vous plaît? Lewis, Axel Lewis. Parfait, je vous demande un instant, le temps que je vous le cale sur l'ordinateur... Voilà, je vous ai trouvé. Je vous laisse patienter quelques instants en salle d'attente, mademoiselle Lieberman va vous rejoindre. D'accord, merci. Monsieur Lewis, enchantée, Sabrina Lieberman. Enchanté. Vous me suivez dans mon bureau? Je vous suis. Tenez, asseyez-vous sur ce fauteuil en face de moi. Merci. Alors dites-moi, si je me réfère à la dernière conversation téléphonique que nous avons eue, vous étiez a priori intéressé par notre système de cryogénie, c'est bien cela? Eh bien, oui, en effet. J'aimerais pouvoir conserver mon corps après mon décès. Après votre décès, vous dites? J'ai bien peur que cela soit impossible. Ah bon? Pourtant vos slogans affirment le contraire. Pour vous expliquer les choses plus clairement, ce que nous vous garantissons, c'est de préserver la totalité de votre enveloppe corporelle. Votre cerveau, vos organes et vos tissus. Tout sera pour ainsi dire protégé dans un caisson ultra sécurisé. Pour un minimum de 300 ans. Mais pour accomplir un tel transfert, il faut que vous soyez en vie, monsieur Lewis. Pardon? Il va falloir que je rentre dans un caisson alors que je serai encore en vie? Pas exactement, vous serez plutôt placé dans un état végétatif, une sorte de repos artificiel. Mais alors si je meurs demain c'est foutu? Je dois y entrer maintenant? Aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, cela reste votre choix. Mais plus tard vous le prendrez, plus les risques de mourir se présenteront. La mort ne donne jamais de rendez-vous, je ne vous apprends rien. Wow, le seul souci dans toute cette histoire, c'est mon âge, je n'ai que 25 ans. Ça serait vraiment idiot de sacrifier le temps qui me reste à vivre alors que je suis encore en bonne santé. Bien sûr, mais pour combien de temps? Je ne suis pas censé vous le rappeler que nous sommes à l'aube d'une guerre nucléaire et que la moitié de l'espèce humaine est condamnée à disparaître. Seule la cryogénie peut remédier à ce problème. Il est bien vrai qu'en ce moment nous vivons sous un régime totalitaire et que les conflits mondiaux sont de plus en plus violents. Hier encore j'ai perdu 3 membres de ma famille. 2 sont morts sous les bombardements et le 3e nous a quittés ce matin après avoir attrapé un terrible virus. J'en suis vraiment navré, croyez-le. Moi-même j'ai perdu des proches dans cette maudite guerre. Mais dites-moi en plus professeur, quelles sont vraiment les chances qu'on nous ressuscite dans les siècles à venir? De nombreuses. Nous avons calculé en comptant les imprévus qu'il serait tout à fait possible, grâce à la science de demain, de vous réveiller dans à peu près 150 ans. D'ici là, la technologie aura fait de tels progrès, si grands que vous allez pouvoir revivre une centaine d'années de plus. Fini les maladies et les organes défectueux. Tout pourra se guérir et se remplacer. J'avoue que c'est terrifiant mais fascinant en même temps. Avez-vous des attaches ici-bas? Je veux dire, de la famille, des amis ou une petite amie? Non, je n'ai pratiquement plus personne. Alors, si vous voulez mon avis, acceptez au plus vite cette offre à 500 000 crédits. Et vous serez presque certain de survivre au terrible holocauste qui se prépare au-dessus de nos têtes. 500 000? Oui, c'est le coût du transfert. Mais il comprend aussi la conservation de votre corps pendant 300 ans. Au-delà, il sera soit redirigé vers une école de sciences, ou incinéré dans les normes générales. Je comprends tout à fait, mais c'est bien trop cher pour moi. Je viens d'hériter de mes parents qui sont décédés l'année dernière, et sur un pécule de 450 000 crédits, je n'ai reçu que 50 000 de la part du gouvernement. Eh bien écoutez, il existe une autre solution à votre problème, beaucoup moins onéreuse. Il est tout à fait possible de conserver uniquement votre tête dans un petit caisson. Mais c'est insensé, que ferais-je dans le futur sans le reste de mon corps? Et puis je trouve ces méthodes un peu barbares si je peux me permettre. Non, non, du tout. Vous serez décapité au laser. L'opération est réalisable en 30 secondes. Cependant, pour répondre à votre première question, les sociétés de la robotique et du clonage artificiel avec qui nous travaillons en étroite collaboration ont fait d'énormes avancées dans leur domaine. Et je peux vous affirmer que lorsque vous serez revenu de votre longue période de sommeil, il y aura à votre disposition de nombreux corps, soit organiques, par le biais du clonage, ou bien mécaniques, grâce à l'avancée croissante de la robotique. En effet, si la science de demain arrive à me ressusciter, elle n'aura sans doute aucun problème à me trouver une nouvelle enveloppe. Combien pour cette option? Juste la tête? C'est 50 000 crédits, monsieur Lewis. Ça reste encore très cher, mais au moins je peux me l'offrir. Oui, cela reste encore accessible. Or, je ne suis pas censé vous le cacher, mais il ne reste plus que 2 places disponibles pour cette option.
Tous nos autres questions sont déjà occupées. Alors à votre place, je ne perdrai pas de temps. J'imagine bien, mais je peux pas vous donner une réponse tout de suite. Il va falloir au moins 1 mois avant de me décider. À votre convenance, monsieur Lewis. Mais ne tardez pas trop, je vous aurai prévenu. Monsieur Lewis, comment allez-vous ce matin? Je n'ai jamais été aussi angoissé de toute ma vie. Sûrement parce que c'est mon dernier jour à vivre. Mais non, tout va très bien se dérouler, vous allez voir. Vous me suivez en salle d'opération? Voilà, nous y sommes. Vous vous déshabillez complètement et vous vous allongez sur cette table. Vous savez, vous avez vraiment bien fait d'accepter notre offre. Il y a de plus en plus de morts dans nos rues. Oui, j'espère vraiment revivre dans un monde meilleur. Je l'espère également, monsieur Lewis. Mais trêve de bavardage. Je vais devoir maintenant vous faire une injection qui va vous plonger dans un état végétatif. Vous allez donc vous endormir tranquillement. Et vous ne sentirez absolument rien de tout ce qui va se dérouler par la suite. Ah, attendez Sabrina. Vous permettez que je vous appelle ainsi? Bien sûr. Sabrina, j'ai vraiment peur. Il faut se détendre avant tout. Et si la science n'arrivait pas à me faire revivre? Si elle se trompait? Rien ne sert de raisonner ainsi. Il faut au contraire avoir confiance en elle. Un jour, vous rouvrirez les yeux sur le monde, je vous en fais la promesse. Maintenant, je dois vous dire au revoir, Axel. On se donne rendez-vous, disons, dans 100 ans. Oh punaise, qu'est-ce que je m'apprête à faire? Wow, ce mal de crâne. Je suis où là? Et puis c'est quoi tous ces bruits? Ah oui, ça me revient maintenant. La cryogénie, la tête coupée, je me souviens de tout. Et si je raisonne encore correctement, je viens sûrement d'être amené à la vie. Mais oui, c'est ça, je suis revenu à la vie. Faites-moi donc sortir cette boîte, j'admire un peu notre futur. Madame, monsieur, les magasins Planète Rétro vous remercient pour votre achat et vous souhaitent de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes également. Maintenant, on n'a plus qu'à rentrer à la maison et à l'installer. Oui, j'ai hâte. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être ballotté dans un sac. Mais où est-ce qu'on m'emmène? Coucou les enfants. Papa et maman sont rentrés des courses. Ouais, trop cool! Vous nous avez encore apporté des cadeaux du Père Noël? Oui, mais cette fois-ci, c'en est un pour toute la famille. Mais bordel, je suis où là? J'ai l'impression d'être à l'intérieur d'une maison avec du monde. Mais bon sang, sortez-moi de ce foutu sac! Alors attendez, on va venir la poser délicatement sur le socle au pied du sapin. Elle sera parfaite ici, à côté des guirlandes et des lumières. Vous êtes prêts? Voici le nouvel objet de la maison. Waouh, c'est quoi, papa? Enlevez vos sales pattes de ma figure, sale gamin! Du calme, les enfants. Et retirez vos doigts de son nez et de ses oreilles. Dis, c'est quoi cette drôle de chose, papa? Eh bien, vous avez devant vous, les enfants, une super lampe rétro. À tête humaine. Et ça sert à quoi, ce truc? Eh bien déjà, en premier lieu, ça sert à décorer le salon, et à nous éclairer en même temps. Puis on va pouvoir lui poser plein de questions sur le passé, et faire un tas d'autres choses avec elle. C'est la mode en ce moment, tout le monde en possède une chez soi. Trop super bien, alors! Mais attention, il ne faut surtout pas venir la bousculer ou la renverser. Le vendeur nous a bien stipulé qu'elle pouvait encore ressentir de la douleur, alors faites doucement lorsque vous jouez avec. Et dire qu'on était tous convaincus que mon aïeul était une illuminée. Tu parles de ta grand-mère, la scientifique je suppose. Oui, elle jurait sans cesse qu'un jour viendrait où il nous serait possible de ranimer des êtres conservés grâce à la cryogénie. Sur ce point, ses prévisions se sont bien réalisées, malgré le fait qu'elle n'ait pas voulu en faire usage. Ceci dit, elle avait sans doute prévu les lois qui allaient se prononcer à ce sujet après sa mort. Que tout cobaye terminerait pour la plupart détruit ou utilisé à des fins de distraction dans les futurs foyers. Oui, c'est sans doute pour cela qu'elle n'a jamais osé franchir le pas pour elle-même. Oh bon sang, dites-moi que c'est pas vrai. La science m'a dupé. On m'a injustement conservé toutes ces années pour finir comme une vulgaire lampe d'appoint. Ma tête orpheline, ce bibelot organique restera au pied de ce sapin ou entreposé sur une simple étagère. Pauvre existence, je ne vois aucune lueur d'espoir dans ce tunnel cauchemardesque. La seule lumière que je peux entrevoir à présent, c'est celle qui me brûle méchamment la peau. Et ce n'est qu'une lampe d'ampoule greffée sur le dessus de mon crâne.